Bonsoir et bienvenue dans ce troisième volet concernant l'équinoxe de printemps, donc les énergies qui vont couvrir ces 3 mois à venir, donc du 20 mars au 19 juin 2020. Voilà, avec cette période assez spéciale, bien sûr, de confinement qui se ressent quand même à travers les cartes. Je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait la première vidéo qui parle des énergies ambiantes. Parce qu'à la base, je voulais faire un tirage à 3 choix. Et puis bon, voilà, ça s'est trouvé ainsi. Des cartes se sont invitées. Et voilà, je me suis mis à faire une vidéo d'énergie ambiante avec des messages qui parlent à tous. Voilà. Ensuite, la seconde vidéo a la fin des énergies ambiantes plus le tirage concernant le premier choix, puisque je proposais un choix de tirage afin que ce soit un peu plus personnalisé, que le message soit plus individuel. Bien que je rappelle à tout le monde qu'il faut aussi se reconnecter à son propre ressenti, à son propre ressenti aux illustrations des images et, bien sûr y mettre toute sa symbolique personnelle aussi. Donc le premier choix, c'était, je rappelle, le papillon blanc avec des paillettes argentées et la pierre d'ambre. Donc vidéo juste précédente. Et là, je ne me rappelle plus lequel était le second et le premier. Là, il y avait, en tout cas, je sais que le papillon noir et argenté était avec la turquoise. Donc je le ferai après. Et là, je vais faire le papillon blanc avec des paillettes dorées et l'onyx. Voilà. De toute façon, je le mettrai dans la description, le timing. Voilà, tout simplement. Donc, je m'installe et je vous fais part de ces tirages un peu plus personnels. Enfin, un peu plus ciblés, toujours. Mais ça reste un tirage général, mais c'est pour que, voilà, chacun un peu participe un peu au tirage, voilà, à sa façon. Alors, dans les vidéos précédentes aussi, il y a la présentation vite fait des oracles. Donc, on avait vu que de toute façon, le temps était à l'épuration, à l'épuration, ce que nous impose un peu ce confinement aussi, à l'épuration pour se désintoxiquer aussi, et que ce soit notre corps comme notre environnement, l'assainir un peu tout cela, et voilà, pour pouvoir en fait après libérer aussi son âme, s'ouvrir au monde aussi un peu plus spirituel, en se reconcentrant sur soi, et un retour sur soi, une introspection qui va mener un changement dans cette gestation aussi de projet aussi pour plus tard, pour avenir, ce que l'on va pouvoir concrétiser, matérialiser à nouveau, puisqu'on va être amené à voir les choses différemment aussi, et du coup agir différemment. Comme après chaque chaos, après chaque tempête, il y a quand même un renouveau. C'est voilà, une période perturbatrice tout de même. Donc, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la biche pour ce groupe-là. La biche qui parle de douceur, de diplomatie. 22. Alors là, on est 22 est un maître nombre, je rappelle. Donc là, ça me fait bien descendre le spirituel dans la matière. On a une autre vision des choses et on va voir la vie avec beaucoup plus de douceur. Là, pour moi, il y a vraiment une reconnexion à son enfant intérieur aussi avec cette biche-là, avec ses qualités aussi féminines, je dirais, parce que ça parle de diplomatie. Donc, avec des cartes beaucoup plus, d'une énergie beaucoup plus yin. Donc là, voilà, on demande d'être reconnecté à cette énergie yin, à toutes ces qualités féminines, cette qualité de douceur, d'amour maternel un peu aussi, cet amour sans condition, surtout cet amour un peu plus doux, un peu plus tolérant, être plus dans la tolérance, la bienveillance, et non dans la
possessivité, hein, ou dans la comment dire, ni dans la jalousie. Voilà, sortir des énergies basses. Là, on est vraiment dans de la beauté, de la douceur. Hein. On demande d'ancrer cette part divine en nous, dans la matière, qu'on soit homme ou femme. Là. Et vraiment, c'est une carte aussi d'ancrage. Avec ce marron, c'est vraiment une carte d'ancrage, surtout que le 22, ça amène à 4 quand même. Ça amène à une nouvelle stabilité, de nouvelles bases, retrouver une nouvelle base, une base qui du coup va être, voilà, beaucoup plus sensible, s'ouvrir à sa sensibilité aussi, son émotivité, sa sensibilité, et faire cela avec diplomatie, c'est-à-dire pour trouver une harmonie, un équilibre, voilà, ne plus être dans le conflit, être plus dans la douceur. Il va s'agir aussi de quitter une situation pour aller vers une autre, vers quelque chose de meilleur. Et là, de meilleur qui va, vous voyez, cette énergie yin toujours, là, c'est une fée, c'est une féminine, c'est une elfe. Là, on la libère aussi. Hein. Elle s'en va, cette énergie yin, elle se libère. Elle n'est plus confinée aussi. Donc là, vraiment, à l'écoute du cœur, hein, de notre enfant intérieur aussi, parce qu'on est dans le chakra sacré, avec ses couleurs un peu ocre, et aussi dans le plexus solaire, c'est pour, voilà, on est dans ce chakra sacré pour être à l'écoute de ses désirs, pour savoir ce que l'on veut, pour avancer, on va de l'avant là, hein, pour avancer, laisser une situation, vous voyez, quitter cette situation malsaine, et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. C'est ce qui va nous permettre aussi ce confinement, hein. Être à l'écoute de son enfant intérieur, de soi, de ce que l'on désire vraiment, et pour pouvoir se quitter toutes les situations malsaines dans lesquelles on végétait pour certains, dans lesquelles on essayait de subsister, ou que bon, voilà, on était dedans parce que c'était par peur de l'inconnu, parce que voilà, il y avait une espèce de zone, pas forcément de confort pour certains, hein, en tout cas d'une zone sécurisée. Voilà, on savait où on avait mis les pieds et on faisait avec. Et bien là, non, maintenant, on ne fait plus avec. Si c'est malsain pour soi, on s'en va, on laisse de côté, on va vers du meilleur. C'est vraiment pour aller vers du meilleur, pour aller s'exprimer aussi, se révéler, être dans, voilà, l'expression de soi. Hein. C'est vraiment un chakra sacré et le plexus solaire. Ça parle, vous voyez, de régénération. Donc il y a vraiment une régénération. Hein. On se régénère, voilà. On a un côté un peu d'innocence, de pureté. Hein. On va vers cette pureté d'âme. Avec le lézard aussi, il y a cette capacité de renaître, de se régénérer, de renaître aussi. Quel que soit, c'est un survivant. Le lézard, vous lui coupez la queue, elle repousse. Voilà. Donc c'est vraiment renaître de ces expériences, quelles qu'elles soient. Ça va ne faire que nous renforcer et on renaîtra. Là, c'est vraiment une énergie de feu un peu aussi. Donc il y a ce feu purificateur et ce feu, du coup, d'exstructeur, et qui est purificateur pour être après un feu créateur. Et pour ce feu créateur, il faut se reconnecter à son énergie, il faut se reconnecter, ce sont des qualités féminines qui nous permettent d'être à l'écoute de notre ressenti, d'être plus ouvert à la spiritualité, d'être un canal aussi, de recevoir pour créer, pour régénérer, pour guérir aussi, pour amener cette lumière, pour aimer la vie, aimer la vie dans le sens de la respecter aussi. Et c'est un effet de cycle aussi. La vie est mouvement, il y a toujours des cycles, toujours une mort qui amène à une renaissance. Naissance, mort, renaissance, c'est le cycle de la vie. C'est toujours ainsi. Donc le lézard, alors, nous dit qu'en tant que survivant, vous êtes sans égal. Peu importe ce qui se passe, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation, mettez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Donc l'être humain, de toute façon, cette intelligence et cette adaptabilité de se régénérer et de croître, il est instinctif, il est capable, voilà, d'attendre le bon moment pour
pour le bon moment pour agir, tout simplement. Et on est des survivants, l'espèce humaine est survivante pour l'instant. Hein. Elle a dépassé tous ces fléaux, elle a traversé des tas de fléaux, hein. Et des tas de prédateurs aussi. Donc on a cette capacité-là. Hein. Et ça parle vraiment d'être aussi extrasensoriel. Donc là, on est vraiment dans développer ces capacités extrasensorielles. Et pour cela, il faut vraiment libérer aussi cette énergie et sortir des carcans aussi qui nous enferment, hein, bien sûr, notamment sociétal et tout. Donc la féminine, c'est vraiment s'affirmer, les femmes, c'est vraiment affirmer leur pouvoir, qu'elles sont vraiment, hein, cette capacité de douceur, de régénération aussi, cette force intérieure qu'elles ont, hein, cette créativité qu'elles ont, ces inspirations. Et les hommes, c'est aussi se reconnecter à cette énergie yin, hein, pour renaître. Il y a vraiment une renaissance à soi, là, une régénération que va nous permettre justement ce confinement, hein, d'aller dans cette introspection, aller chercher ses qualités, aller chercher sa force intérieure, comme on avait vu avec le dragon, justement, dans les énergies générales, qui nous disait qu'on avait ce pouvoir de se reconnecter à l'univers, à son âme, voilà, on est maître de notre vie aussi. Hein. Donc c'est reprendre notre pouvoir en main. Ça nous parle, vous voyez, de force vitale, sensualité, fertilité. Donc on a cette capacité de créer sa vie, hein. Donc d'aller de l'avant, d'aller toujours vers le renouveau en fait. Hein. Faut pas oublier que nos ancêtres étaient des chercheurs-cueilleurs aussi. Et puis bon, ils étaient toujours dans la recherche d'une terre moins hostile, plus fertile aussi, et toujours aller de l'avant dans le renouveau. C'était des nomades, il y avait peu de sédentaires, hein. C'est l'agriculture qui a amené à la sédentarité, mais là, voilà, on nous redemande d'aller de l'avant, d'aller découvrir un autre monde aussi, déjà d'aller découvrir son monde intérieur, ce qu'on a envie, nos capacités, nos dons, ce qu'on a envie de créer, et pour pouvoir après le manifester aussi à l'extérieur. Vous voyez, là, il y a aussi un retour à la source, hein, à son moi profond, à aller en soi. La fougère est une des plantes les plus anciennes. Elles étaient là même avant les dinosaures, donc c'est pour vous dire comme quoi on a des choses vraiment ancrées à nous dans notre ADN. Et avec cet éclair, c'est aussi se reconnecter au divin pour avoir les idées de génie, hein, aussi, ces éclairs qui vont nous permettre de... La force vitale, voilà, ça nous reconnecte en fait à la force, à l'univers, au flux universel, l'énergie créatrice de l'univers. Alors, le message du livre. Là, je vais vous en donner un petit peu plus. Et vous voyez, il y a la forme de la spirale. Hein, la fougère a vraiment la forme de la spirale. D'ailleurs, il y a une fougère mâle et une fougère femelle. Là, hein. Et je crois même qu'il y a une troisième fougère. Et donc là, ça peut vraiment passer aussi aux énergies, hein, yin, yang, homme, femme, plus ce que l'on crée, hein, plus la relation que l'on crée aussi. Parce qu'on est tous dans du relationnel aussi. Il y a toujours trois énergies quand on rentre en relation avec quelqu'un, hein, ce que l'on crée ensemble et chacun dans son individualité. Alors, la fougère, alors c'est encore une plante sacrée de la Saint-Jean. Alors décidément, on était déjà dans la Saint-Jean, voilà. Donc apparemment, c'est très très fort cette Saint-Jean. Hein. Cet été, on a vu qu'il y avait l'été qui était sorti. Ça va marquer quand même, je pense, une libération cet été. La force, plante sacrée à Saint-Jean et à Nefri. La force vitale qui zèbre le ciel sous la forme d'un éclair et serpente le long du sol en tant que ligne de force tellurique. La fougère annonce la fertilité dans tous les sens du terme. C'est aussi sentir cette force du ciel, mais aussi cette force de la terre. On est s'aligner terre et ciel aussi. On a cette force vitale à nous et pour la sentir, il faut qu'on se reconnecte autant au ciel qu'à la terre, qu'on soit reconnecté à notre âme aussi, à notre cœur. Ça nous parle d'eau,
cette eau nous parle du cœur aussi. L'eau, l'eau, le chakra de la gorge, non, le chakra du cœur, pardon, le chakra du cœur, le chakra sacré et le chakra du troisième œil sont des énergies yin. Voilà, il y a l'élément eau. Ouais. Le choix de cette carte signifie que vous jouissez en ce moment de force vitale et d'énergie. Donc là, moi je verrais plus, voilà, qu'il faut aller chercher cette force vitale en soi, cette énergie en soi, pendant ce printemps-là, et qu'elle sera son apogée à la Saint-Jean, c'est-à-dire au printemps, quoi, à la fête du printemps. Du printemps, pardon. Il est très tard là, donc du coup, voilà, ça cafouille un peu à cette énergie en fin de printemps, cet équinoxe, à ce solstice après d'été, hein, qui est le 20 juin, d'où on fait le feu de la Saint-Jean, justement. Vous pouvez maintenant vous pouvez maintenir votre contact avec cette force vitale. Grâce à la pratique spirituelle qui vous accorde au rythme naturel du cosmos. Donc on va revenir peut-être à beaucoup plus de méditation, à beaucoup plus de pratiques telles le yoga, tout ce qui nous reconnecte à la nature, hein. Donc au jardinage, pourquoi pas, en tout cas la créativité aussi, puisque quand vous créez quelque chose, que ce soit que vous dessinez, que vous faites de la peinture, que vous je sais pas moi, que vous faites un meuble, voilà, voilà, vous vous concentrez sur quelque chose, vous êtes reconnecté à la force vitale. Spirituellement, vous êtes connecté. Le druidisme est une spiritualité sensuelle. Nous pouvons accepter les plaisirs du corps et des sens tout en reconnaissant leur nature spirituelle, en améliorant l'appréciation que nous en avons. On va aller vers cette nature spirituelle. On va vraiment faire descendre ce spirituel dans la matière. C'est ce que va nous apporter comme renouveau ce fléau-là, tout simplement, hein, ce chaos-là. On se rend compte qu'il y a trop de matérialité et on va mettre beaucoup plus de spiritualité dans notre vie. Célébrer les fêtes saisonnières, méditer sur le pouvoir des éléments, visiter les sites anciens, baigner dans les énergies de la lune, du soleil, des étoiles, sont des moyens de nous ouvrir au pouvoir de l'univers visible et invisible. Donc je pense qu'on va aller vers beaucoup plus vers cette connexion avec l'univers. Et là, nous avons avec les arbres, la magie des arbres, savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Là, on nous parle du prunier de Damas, de la récompense. Il va y avoir une récompense au bout. On est 10 à la roue qui tourne, roue de fortune, la roue de la destinée qui tourne. On va aller vers notre unicité, vers qui on est, mais aussi vers beaucoup plus d'universalité, aller plus vers les autres, faire partie du grand tout. On se sent faire partie du grand tout, on se sent être connecté à l'univers déjà, hein, et faire et ne faire plus qu'un avec le grand tout. Voilà, être un maillon essentiel de cette trame universelle. Et vous voyez, on a le prunier de Damas et il se trouve, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, hein, que voilà, j'avais cueilli une branche de prunier. Donc coïncidence, c'est le prunier qui est symbole de pureté chez les Chinois, hein, et ils voient dans les 5 fleurs de la fleur de prunier, ils y voient les 5 dieux du bonheur. Ça symbolise les 5 dieux du bonheur chez eux. Ça parle beaucoup c'est de très très bon augure, ça parle de satisfaction sur le plan matériel ou professionnel. Et pour moi, on va mettre beaucoup plus de spiritualité dans notre domaine professionnel ou dans notre côté matériel, à la façon dont on veut ancrer les choses, manifester les choses. On va se sentir beaucoup plus inspiré. Parce que ça parle quand même de joie intense et d'insouciance, cette carte-là. Donc on va vraiment aller vers autre chose, vers un renouveau, une renaissance.
voilà, on prend une nouvelle direction. La magnétite parle de direction, on prend une nouvelle direction, parce que là, vous voyez, on est vraiment reconnecté à l'univers. Là, on est vraiment reconnecté au cœur universel. Ça nous parle de pureté, cette magnétite aussi. 25, vous voyez, il y a cette énergie yin avec ce 2 qui nous amène vers ce changement 5. C'est le changement, le 5, et vers beaucoup plus de spiritualité dans nos vies. J'avais dit, dès l'entrée, on avait le 22 avec la biche. Donc on allait se faire beaucoup plus doux, beaucoup plus beau. Là, on nous parle de notre beauté intérieure. Alors, je approche juste pour lire ce que j'avais. Je garde le cap en toutes circonstances. Voilà. C'est une nouvelle façon aussi de voir les choses. Que quand on est dans l'adversité, on peut se reconnecter au spirituel pour nous guider. C'est aussi notre guidance intérieure. Ça nous parle quand même de cette carte d'abondance. Hein. D'abondance et de soulagement. Là, on est vraiment... on se sent vraiment sur notre destinée, sur la voie de notre destinée après. Ça nous parle de clairvoyance. Hein. On va y voir beaucoup plus clair. Et on est, voilà, on a trouvé notre chemin. Là, on a trouvé notre chemin et on se sent sur notre chemin de notre destinée. Il y en a beaucoup qui vont se reconnecter vraiment à leur être profond. Et là, c'est ce que nous dit cette carte-là. On va se reconnecter vraiment à notre âme, à notre être profond. Et on va être dans notre originalité, notre authenticité, notre pureté d'âme pour agir dans la matière. C'est ce qui va nous amener aussi cette abondance-là. On va vibrer cette abondance en soi aussi, parce qu'on va être reconnecté à qui on est vraiment, donc on va se sentir dans cette complétude, dans cette joie, et on va l'attirer. On prend conscience qu'on a le pouvoir aussi de créer sa vie. Et on va sortir de la fatalité aussi, et de ces croyances-là qui nous limitent. Là, regardez, ça parle de croire vraiment à sa bonne étoile. On est avec le tarot des chats mystiques. On est 17, les étoiles. On va vraiment croire à notre étoile. On se laisse guider par les étoiles. Je rappelle qu'autrefois, les gens se laissaient se guider, trouver leur chemin grâce aux étoiles. Ils se laissaient guider. Et là, on va se laisser guider. Et si vous regardez bien, là, c'est un chat et il voit un lion. Hein. Donc, on va, voilà... On va vers le meilleur de soi aussi, hein. Se réaliser. Le lion, c'est aussi se réaliser. C'est un rapport avec le soleil, l'ego et le lion, hein. Le chat avec l'intuition. C'est pour ça voilà, que ce tarot m'a appelé aussi, hein, ce côté intuitif qu'il faut garder pour aller de l'avant, hein, pour se sortir de l'ombre justement, pour y voir beaucoup plus clair en période sombre aussi, hein, et voir aussi nos parts cachées. Nos faiblesses, comme nos qualités qu'on a refoulées aussi, hein. Mais en tout cas faire de nos faiblesses aussi une force, et de nos blessures aussi une force, de toute expérience. Il faut tirer des leçons de toute expérience en fait, hein. Et souvent les expériences les plus douloureuses sont celles qui nous apportent les leçons les plus essentielles à notre vie. Donc là avec ce lion, voilà, on va pouvoir rugir de plaisir aussi, hein. Et se faire entendre et s'exprimer tel que l'on est, hein, et avoir ce cœur vaillant aussi, hein. Pour moi, voilà, c'est être soi, on est vraiment vers son authenticité. Et il y a un désir aussi, on va vers un désir aussi de fonder un foyer, une famille aussi, puisqu'on est avec le 10 de mer qui correspond au 10 de coupe. Donc il y a vraiment cette envie de vivre une vie paisible, calme. Et vous voyez, il y a toujours la lune là. On a suivi notre destin, notre destinée. On est destiné à amener cet amour, hein, à ancrer l'amour dans la matière. Et de vivre dans l'harmonie, la paix et l'harmonie. D'avoir une vie paradisiaque. Mais pour cela, il faut déjà le désirer, le vibrer, pour pouvoir l'attirer, le porter. C'est l'abondance. Donc là, il y a vraiment une alliance, il y a aussi un partenariat. Ça peut faire aussi de partenariat, d'alliance. Vous voyez, ces chats, ils sont de différentes couleurs aussi, hein. Donc voilà, il y a un mélange aussi de couleurs, de saveurs. On est, voilà,
on est dans la richesse de la tolérance, de la différence aussi. Et ça nous parle aussi de tolérance. D'amour, en tout cas, on va vers ce partage-là. Ce partage-là, c'est la famille d'âme, la famille de cœur, voilà. Et on suit vraiment la destinée, comme on peut voir avec les étoiles. C'est vraiment en raccord avec la carte précédente aussi. Donc pour cela, voilà, l'étoile parle aussi de guérison, hein, et de garder toujours espoir, même au plus profond de la nuit. Il y a toujours une lueur d'espoir. Il faut lever les yeux, voilà, lever les yeux aussi et se sentir guidé par l'univers. Bon, là, pour l'instant, bien sûr, ce serait plus se centrer en son âme pour bien sûr se reconnecter, puisque ce qui est à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de vous. En votre âme, il y a cet univers-là, cette connexion à l'univers. On nous parle encore de prospérité. Si vous êtes sur la voie de la destinée, vous allez vers la prospérité. Mais la prospérité à laquelle vous êtes destiné. Vous êtes destiné aussi à amener cette abondance autour de vous. Hein. C'est l'abondance du cœur, c'est la générosité du cœur aussi. On est dans le chakra cœur là. Et là, on est vraiment aussi reconnecté à notre âme avec ces grenouilles. On a écouté le chant de notre âme qui nous amène vers cette prospérité-là et ce partage-là. Il y en a 3, c'est la Trinité, la créativité. Et cette prospérité, elle va se faire grâce à notre créativité, à ce qu'on va créer de nouveau dans la vie aussi. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus. Ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Voilà. Dans la tête, c'est vous qui la créez. Mais voilà, la tête qui est quand même reliée au cœur aussi. Et là, on vous dit bien d'épurer votre mental, d'être resté sur des vibrations hautes, restez optimiste, positif. Voyez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est toute cette prise de conscience qui va nous faire prendre ce confinement, d'aller à l'essentiel, à ce qui nous tient à cœur, vraiment. Et ne plus se perdre dans des futilités ou dans de la matérialité qui est rien, c'est ce qu'on le voit, qui est éphémère. Ce que l'on va garder en nous, que notre âme va transporter dans l'au-delà, sur son chemin, quand elle va poursuivre son chemin, et de vie en vie, ce qu'elle va transporter, c'est l'amour, c'est les énergies, ce sont les sentiments, les émotions. Hein. Alors autant que ce soit des énergies d'amour, plutôt que des blessures ou que des peurs. Et l'univers qui veille sur vous vous dit, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Voilà. Même les obstacles que l'on a sont juste pour nous faire des détours pour aller dans la bonne direction. Voilà. Ces obstacles-là, ça nous permet aussi peut-être en faisant ce détour, d'aller chercher d'autres leçons, d'autres richesses, de s'enrichir autrement, de se remettre en question, voilà, de s'introspecter, de créer, voilà, de réfléchir à une autre direction, une autre solution, voilà, d'être toujours en mode créatif, en mode mouvement. Voilà, les obstacles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire réfléchir et nous faire grandir et nous élever. Et ça nous parle d'éveil, avec les messages d'éveil, ça nous parle d'éveil. Regardez comme il y a ce bel épanouissement. Regardez cette prospérité qu'il y a. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. C'est ce qu'il vous disait aussi là, la grenouille. C'est dans la tête tout se passe aussi. Les peurs, c'est notre ego qui était blessé, qui pour protéger notre enfant intérieur, qui nous a mis des barrières, voilà, des barrières face à l'adversité du monde, aux énergies basses, négatives qu'il y avait dans le monde. C'était utile ces barrières-là, parce que par la peur, ça nous permettait de nous réfréner un petit peu et de nous protéger du coup. Mais là, maintenant, ça en est fini. Maintenant, on nous demande de nous éveiller et d'être à l'écoute de notre âme. Et d'aller vers l'essentiel, vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers le divin, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière
éveiller à moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Là, on va vers un éveil, vers beaucoup plus de spiritualité. On prend conscience qu'on est tous reliés les uns aux autres. C'est ce qui va nous permettre aussi de se soutenir. On voit que là, énergétiquement, on peut se soutenir. On peut s'envoyer des messages d'amour, des énergies d'amour, des énergies de guérison les uns aux autres. On en prend conscience qu'il y a ce lien énergétique entre tous. Et du coup, ça nous ouvre aussi, nous, à cette créativité. On prend conscience qu'on peut créer notre vie, tout simplement, et qu'on peut participer à la création d'un monde meilleur, beaucoup plus juste, qui est dans l'amour, la sagesse et la justesse aussi. Donc il y a cet éveil qui se fait, donc là, qui va passer vraiment au chakra sacré aussi. Il y a une renaissance de notre enfant intérieur. On se reconnecte à la magie de l'univers. Et le message des elfes: préserve ton petit secret. Là, on est dans le chakra sacré, où vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, il regarde à la loupe une petite graine, une petite fleur qui pousse. Donc là, c'est être à l'écoute de votre enfant intérieur, de vos désirs intérieurs, de voir qu'est-ce que vous avez envie de créer, de planter cette graine. On avait vu qu'il était, quand cette période de confinement, on avait des graines à planter, on était en gestation, on peut planter de nouvelles graines pour l'avenir, et là, mettre toute notre attention. Et pour l'instant, on le garde secret. Pour l'instant, tout est en gestation. Et on va essayer de le voir grandir, voilà, mettre toute notre attention pour que cela grandisse en nous. Puis après, à l'extérieur de nous aussi. Quand on sortira de ce confinement. Et l'oracle de l'amour, parce qu'il faut de l'amour, regardez, on est aussi dans le plexus chakra sacré, je dirais. Là, on est vraiment avec cette énergie yin, au cœur de notre enfant intérieur, des désirs sacrés de notre âme, de ce qu'on veut libérer aussi comme une énergie. On est vraiment à l'écoute de notre âme, de notre corps, de notre cœur, de nous. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, on vous dit bien de vous reconnecter à votre cœur, de calmer votre mental, de calmer votre ego qui est blessé, de le marier avec votre âme aussi, qui sont en accord, puisqu'on a besoin de cet ego dans la matérialité pour agir. C'est le symbole du soleil, c'est celui qui nous fait agir dans la matière, mais c'est notre âme qui est notre côté lunaire, qui nous guide. Donc là, on lui demande à cet ego de se laisser guider par le cœur, par notre âme, pour agir dans la matière et réaliser nos rêves. On est vraiment dans une phase d'éveil. C'est ce que va nous amener. Vous voyez, pour l'instant, on garde secret, on est endormi parce qu'on est à l'écoute de notre cœur. Et c'est ce qui va arriver à la fin du printemps. On aura cet éveil, cette éclosion de notre âme et pour pouvoir agir dans la matière. Donc, je vais passer au tas numéro 2. Alors, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de vous éveiller à votre âme, de trouver le bonheur, l'amour, le bonheur, la joie, le paradis autour de vous, de créer votre paradis et aussi de le vibrer et d'en faire profiter tous les autres, en tout cas libérer votre joie. Soyez un exemple aussi, voilà, pour les autres aussi. Donc là, on va vraiment sur un chemin spirituel. On nous demande d'aller sur notre chemin spirituel, de se reconnecter à notre âme. Alors, vous avez pu faire qu'un choix, et ce choix-là, mais vous aurez pu faire aussi plusieurs choix, selon les situations, ce que vous voulez voir un peu plus, ou même si vous êtes en couple, vous pouvez faire un tas pour un tas pour l'autre, un tas pour votre relation. Voilà, à vous de voir. Je vous souhaite le meilleur. Namasté, je vous envoie toute mon énergie d'amour et de lumière, afin de vous aider à guérir si vous êtes malade, et afin de vous maintenir en vibration haute si vous êtes en bonne santé, pour pouvoir aussi diffuser toute cette énergie créatrice, cette énergie positive autour de vous. Namasté. Alors, troisième tas, avec le papillon noir et argent. Hop, je vais mettre là. Et
la turquoise. Turquoise qui nous parle de paix. Hein. Et si vous regardez bien, cette bague forme un 8. Voilà. De paix, d'union, de réalisation, de partenariat. Voilà. D'être dans cette communauté, cette alliance aussi avec les autres. Alors, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la communication. Donc, dans ce cas-là, on nous dit que la communication est très importante. Donc, c'est vrai que dans cette période de confinement, il est très important de continuer à communiquer avec les autres aussi, avec ceux de l'extérieur, grâce au net, bien sûr, grâce au téléphone, aux lettres aussi. Voilà, toujours rester en communication, en relation avec les autres. Mais aussi, ça peut nous parler de communication avec soi-même, dans cette introspection hein, que l'on peut se faire, communication avec son âme, communication avec son conjoint, ses enfants, sa famille. On est dans ce confinement, donc on est obligé de communiquer différemment, en tout cas plus intensément, puisqu'on est à même de se voir plus, d'être voilà, ensemble, et aussi de communiquer avec l'univers, avec la nature, puisque là, on est aussi en introspection, en étant à l'écoute de son âme, on communique aussi avec l'univers. Donc ce 41, ça nous amène au changement. C'est aussi une nouvelle façon de voir une nouvelle façon de communiquer. On nous demande aussi à ce changement, communiquer différemment. Faire une nouvelle base, la communication, la base aussi avec ce 4, la communication, la base de notre action en fait. Là, l'action, c'est vraiment de communiquer et revoir dans notre mode de communication les uns avec les autres, une communication peut-être beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique aussi, beaucoup plus tolérante. Voilà, on est quand même dans une couleur terrienne, avec des couleurs de ocre comme ça, qui fait penser quand même au chakra sacré. Hein. C'est une communication sacrée là. Hein. On nous dit avec l'oracle des fées que c'est le timing parfait. Donc c'est peut-être le timing parfait aussi pour reprendre la communication avec quelqu'un si on avait coupé la communication. La communication est au cœur là, est au cœur de la situation. Hein. Voilà, c'est très très important de communiquer. On avait vu aussi que dans les énergies générales, il y avait le pardon. Donc peut-être voilà, communiquer avec des personnes avec qui on s'était peut-être fâché aussi. Donc reprendre, en tout cas c'est le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Avancer, mais là vous voyez, on en a des couleurs bleu foncé, on a des couleurs bleu turquoise, ça, on est aussi dans la communication aussi, dans la communication avec l'univers là. Donc là, il nous dit que c'est le bon moment pour communiquer avec l'univers aussi et sentir les directives de l'univers, voir les synchronicités, les signes que nous envoie l'univers. Donc du coup, être connecté à notre âme, les signes de la nature aussi qui nous envoie pour nous guider sur ce cheminement-là. Et ça nous dit aussi que là, ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est ce que ça devait se passer aussi. Que comme tout fléau, cette pandémie va déstructurer notre société pour la restructurer. Et normalement, pour la restructurer, pour aller vers du mieux, en général, quand on se prend ça dans la tronche, c'est comme quand on se prend une tuile sur la tronche, voilà, on fait attention la fois d'après. Donc là, voilà, on va avoir une nouvelle vision des choses, c'est certain. On n'agira plus comme ça, on va agir différemment. Et on fera beaucoup plus attention, peut-être aussi à ses proches, à soi, à ce que l'on désire. On va plus aller à l'essentiel. En tout cas, on va vers une amélioration. Ça sera beaucoup plus à l'écoute, ça sera beaucoup plus paisible. Vous voyez, on est aussi dans un amour inconditionnel avec ce rose-là. Hein, on est reconnecté aussi. Donc là, voilà, on va pouvoir agir, avancer, parce qu'on est reconnecté au spirituel aussi. Là, avec le colibri, justement, ça parle de miracle. Il faut croire au miracle. Il faut croire que tout ce qui nous arrive fait partie du plan divin aussi. C'est ce qui doit nous arriver. Et que de toute façon, on a la force de s'en sortir, puisque l'univers ne nous envoie que des expériences que l'on peut dépasser, transmuter. On a tout ce qu'il nous faut en nous pour le faire.
il faut aller en soi, le chercher tout ça, cette force en soi, cette énergie vitale. On l'avait vu dans le dragon, dans les énergies générales. On a vu qu'il y avait aussi le magicien, qu'il y avait Merlin. On a cette capacité en nous de maîtriser tous les éléments. Donc les 4 éléments et même le 5e, l'éther aussi, un peu si on se reconnecte au spirituel. Et ce qu'on nous demande. Donc on peut maîtriser notre mental, maîtriser nos émotions, maîtriser notre énergie vitale et maîtriser ce que l'on veut manifester. Et tout cela en se connectant au 5e élément, au cosmos, à l'univers. Et ce petit colibri là, ça me fait penser à l'histoire, ça me parle d'ailleurs de spiritualité avec ces fleurs là. On en a 3 encore dans la Trinité, la créativité. Mais ça nous dit aussi déjà qu'il faut croire au miracle. Le petit colibri, il croit au miracle. Si vous connaissez l'histoire du petit colibri, il y a un feu de forêt et le petit colibri, il va chercher de l'eau dans les fleurs qui va amener, il amène sa petite goutte pour éteindre le feu. Et il y a, je ne sais pas si c'est un lion, enfin il y a un autre animal qui est beaucoup plus gros qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Et puis il lui dit que si chacun faisait sa part de choses, et bien on arriverait à éteindre ce feu. Donc si chacun prend sa responsabilité et agit avec ce qu'il peut faire, à l'échelle de ce qu'il peut faire, et bien tous ensemble, on arrivera. On y arrivera. Voilà. On arrivera à ce miracle peut-être, voilà, d'éradiquer ce virus, puisqu'il y a le virus, mais le miracle de s'en sortir de cette pandémie, de refaire sa vie, d'aller vers une vie beaucoup plus paradisiaque. On peut tous ensemble, si on s'y met tous ensemble, on peut aussi. Ça parle de partenariat là aussi, hein. C'est un côté créatif, il faut être ensemble. C'est comme, qu'est-ce que c'est que l'océan ou la mer? C'est une infinité de gouttes, elles sont toutes ensemble. Voilà, c'est l'union qui fait la force là. Là, on va se rendre compte aussi que l'union fait la force. Mais quand chacun de nous, on a notre propre richesse à apporter à ce monde, notre propre créativité, on est tous utiles. On a tous quelque chose à apporter à ce monde pour le rendre plus beau. Alors, le message de Colibri, je vais vous le chercher. Vous êtes le porteur de joie, vous bénissez le monde avec positivité et amour. L'énergie monte sur vos ailes lumineuses, répandez le miracle de l'amour. Donc là, on vous dit bien sûr de vibrer l'amour, de l'optimisme, la positivité, et que vous pouvez le diffuser tout autour de vous. C'est ce qu'on nous demande aussi à chacun. Aussi, c'est de se reconnecter à cet amour inconditionnel que l'on sent au fond de soi, cet amour universel, de vibrer des énergies hautes, d'avoir foi en l'univers, de rester, vous voyez, foi en l'univers, hein, que tout est qu'une question de timing, c'est le plan divin là, et que voilà, toutes choses arrivent quand elles doivent arriver, et que pour l'instant on est dans ce confinement parce qu'on doit se reconnecter à notre âme, on doit aller chercher cette créativité à nous, cette originalité à nous, pour l'apporter aussi au monde, et revoir le monde d'une autre façon, voilà. Là, pour l'instant, on nous demande de rêver le monde d'une autre façon. Et quand ça sera fini, on nous demandera de le créer d'une nouvelle façon, avec beaucoup plus de justesse et beaucoup plus d'équité, d'amour et de sagesse, surtout de sagesse et de respect de la nature, de respect de soi, de respect de l'autre. Et là, voilà, on nous dit que voilà, on est porteur de cela, donc il faut le vibrer, cela, aussi petit qu'on se croit. On est confiné, on est tout seul. Parfois, on est tout seul chez soi. Moi, je suis seule, mes deux petits-enfants hein, qui vivent avec moi. Mais voilà, j'essaye de vibrer, de rester optimiste, de vibrer cet amour pour amener cette énergie, cette vibration, de faire monter les énergies avec cette vibration, avec l'espoir que ça va toucher les gens, que ça va les aider aussi à remonter les leurs. On est comme, voilà, c'est comme si... C'est des batteries qu'on se recharge les unes aux autres, en fait. On s'alimente les unes aux autres. Donc autant que ce soit dans la joie et dans l'amour. Hein. Donc voilà, il faut avoir cet idéal. Hein. C'est nos idéaux qui vont nous amener vers du renouveau, vers une beauté, hein. vers cette beauté aussi que l'on veut, ce paradis que l'on veut dans nos vies hein, aussi. Hein. Et là, ça parle bien sûr
on est reconnecté bien sûr à l'intemporalité là. On sait que tout, on sait qu'on peut braver l'espace et le temps là. Le temps n'est qu'une invention de l'homme, tout simplement, un arrangement de l'homme. Hein. Le temps n'existe pas dans l'univers. Donc on le voit bien, le temps est à l'arrêt là. On nous a mis le temps à l'arrêt pour nous dire, allez, faites une pause, zoom sur vous, sur toi. Chacun doit zoomer sur lui, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il peut créer dans la vie. Et refaites un monde, un beau monde, un monde nouveau. Et là, regardez, on nous parle d'amour, de créativité, de renaissance et de sagesse. Regardez ces primes verts, c'est le printemps là avec ces primes verts. Déjà faire ce printemps dans notre cœur et après le diffuser. Le diffuser, vous voyez, comme ce chaudron là, ce chaudron, c'est vraiment c'est aussi se ressourcer à cette énergie vitale et voir ce que l'on peut créer. Ce chaudron là, ça va être, on va y mettre tout ce qu'on a sous la main, ce qui est notre portée, et on va faire notre popote, on va créer la cuisine, on crée en faisant la cuisine. Dans tout ce que l'on fait, on crée de toute façon. Et là, on est connecté à l'univers, à cette fumée, on est connecté à l'univers pour créer. On va faire une autre sauce là, hein. On va faire un renouveau. On nous parle de créativité, de renaissance, avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'amour, c'est ce qu'on nous demande. On va vers un renouveau, vous voyez, il y a le renouveau derrière là-bas. Et il faut, là, c'est en plus, tout est calme là, cette eau calme là, c'est calmer aussi, se recentrer notre âme pour calmer notre émotionnel aussi, et calmer notre mental, être beaucoup plus inspiré, se reconnecter à la source créatrice justement. Alors la prime vert, alors, petite et belle, parmi les premières à apparaître après l'hiver, les primes verts ont toujours été associées à l'amour romantique et au nouveau commencement. Il y aura un nouveau commencement après cela. Tirer cette carte signale qu'un nouvel amour entre dans votre vie et qu'une nouvelle vague de tendresse baignera le partenariat existant. Donc, il se peut vraiment que vous ayez un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie aussi. Hein. Mais ça parle aussi de partenariat. Donc, on va aller vers on va vraiment être, je pense, dirigé aussi par affinité, aller vers les gens qui nous ressemblent le plus, qui ont le plus d'affinité pour créer des partenariats et créer des choses ensemble, créer un nouveau monde ensemble avec un nouveau paradigme aussi. Nos relations, comme nos rêves, ont des saisons. Si long que le partenariat ait été, un nouveau cycle peut encore débuter. Voilà. Donc il y a des saisons, Là, on vient de passer l'hiver, on va à l'été. À l'hiver, il y a des choses qu'on va laisser tomber. Il y a des choses qui sont mortes. On l'a vu, hein. Donc on va vers autre chose. Donc là, il va falloir faire le deuil de beaucoup de choses. Peut-être même faire le deuil de certaines personnes, malheureusement. Mais c'est pour aller vers un renouveau aussi, vers autre chose. Toute cette expérience-là, aussi douloureuse soit-elle, va nous donner un autre regard sur la vie. Il va nous amener à regarder l'essentiel. Ce qui est essentiel est important pour soi. Tel que l'amour. Hein. L'amour de soi, l'amour de nos proches, l'amour des autres aussi que l'on peut apporter. Cette solidarité. La carte peut indiquer par ailleurs la montée de créativité en vous. Donc dans cette période de confinement, allez chercher cette créativité en vous. Hein. Donc mettez des projets en gestation aussi pour plus tard, ça peut aussi. Hein. Mais libérer cette créativité, jouer, créer avec vos proches en attendant, hein, profiter de la vie. La prime vert est la fleur du barde, tout un chacun abrite en lui un barde désireux d'entonner le chant de son âme et raconter l'histoire de son cœur. Ça rappelle aussi la grenouille, hein, l'âme, le chant de l'âme. Et la fleur du barde, le barde, c'est celui qui va venir druide après. Hein. On est dans l'apprentissage là. Dans l'apprentissage, le druide, c'est celui qui manipule comme Merlin. Merlin est un druide, hein, qui manipule les énergies pour créer. Là, on est encore à l'état de barde. On est à l'état de notre enfant, d'apprentissage. Donc, on va apprendre. Donc là, on nous demande d'apprendre à créer et à pouvoir maîtriser toutes ces énergies pour aller vers un renouveau.
On nous parle de plaisir là. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Donc là, on va vers la réalisation de nos désirs. On va vers du plaisir après. Voilà vers quel renouveau on va aller. À la fin de l'été, hein, parce que là, moi, je vois le péché. Le péché, bon, c'est plus en été qu'on a les péchés, ces fruits-là. Donc nos efforts, ils vont être récompensés. Mais il faut tenir le coup, il faut tenir le cap, il faut se reconnecter à notre chakra sacré, là, avec ce orange-là, pour récolter cela. Plus 43, encore 43, le 4 et le 3, une nouvelle stabilité, de nouvelles bases grâce à cette créativité, ce qu'on va créer. Donc là, on va sortir du péché de la chair, dans le péché de la luxure, je dirais. Hein. Et on va aller vers des trucs beaucoup plus sincères, vers un amour beaucoup plus sincère aussi. Et vers une qualité de vie beaucoup plus plaisante aussi, beaucoup plus en accord avec notre enfant intérieur. On nous parle avec la voix d'émeraude de sérénité. On va retrouver notre sérénité parce qu'on est reconnecté à la spiritualité. Vous voyez, avec ce violet, hein, le chakra coronal est grand ouvert là. Je me sens sereine. On va réussir à trouver cette sérénité en nous, à calmer notre mental. Là, ça nous parle vraiment de faire une pause et d'entrer dans notre intériorité pour libérer justement notre âme, être à son écoute, libérer notre énergie yin. Hein. Vous voyez, 24, libérer cette énergie yin pour aller vers de nouvelles bases pour solidifier votre ancrage après. Hein. Ça nous parle de même carrément de prémonition et de libération. Donc on va se sentir sereine parce qu'on a libéré notre âme, on est à l'écoute de notre âme là. 24, ça amène à 6, ça amène à l'harmonie, mais 6 c'est aussi le symbole de la famille. Donc famille de cœur, famille d'âme, notre famille, d'unifier tout cela aussi. Avec le tarot des chats mystiques, on voit ce 8 de chat, le 8 de feu. Alors ce chat là, vite, il s'en va, il est précipité, il a voilà, une source d'inspiration qui le pousse à aller de l'avant, et il va de l'avant, et je voulais savoir pourquoi il allait de l'avant. Hein. Alors déjà, avant d'aller de l'avant, il a fait ses choix quand même, parce que là, cette carte disait de bien faire attention et de ne pas se laisser aller à l'impulsivité, mais non, là, en fait, il y a une pause qui a été faite, hein. On regarde, on se pose, on regarde, c'est le 2 de feu. Hein. Donc le 2 de feu, on sait qu'on a un choix à faire, qu'on va avoir un chemin à suivre, qui est tous, voilà, il va y avoir un chemin à suivre, mais avant de le prendre, on est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Avec les bougies aussi, on peut voir qu'on est à l'écoute de notre intuition aussi, qu'on est reconnecté à notre âme, on est reconnecté aussi avec les bougies, c'est aussi, on est reconnecté aussi à nos ancêtres aussi qui nous guident, et après voilà, on va pouvoir après prendre cette direction, aller de l'avant pour se réaliser. Avec le 8, ça parle aussi de réalisation, parce qu'on est bien centré en notre âme, à l'écoute de notre âme, et on va faire descendre ce spirituel dans la matière, et on a décidé de prendre, va prendre cette décision d'aller de l'avant, et regardez où on va de l'avant, on va à 2 de coupe, on va vers l'harmonie, on va vers l'association. On est à l'écoute de notre âme, de notre cœur, on a de la coupe, là, on est vraiment dans les cœurs. Hein. Et en plus, je peux vous dire que dans tous les tas, il y a eu du cœur. Hein. Et là, et des belles cartes de cœur. Et là, voilà, on va boire, voilà, on boit à la même source, on est reconnecté à la même source. On se face à face aussi avec l'autre, mais on se rend compte que l'autre est le miroir de soi aussi. Et voilà, on a envie d'union aussi avec l'autre. On voit vraiment un renouveau avec ces fenêtres-là, il y a un renouveau qui est beaucoup plus paisible. On va vers autre chose, les fenêtres sont ouvertes, il y a une ouverture qui se fait. Et en plus avec ce lion, on est dans une force aussi, on est dans le cœur vaillant. Hein. On va se réaliser. On va se réaliser dans le partenariat. Vous voyez en plus, avec la magie de la vie, on a le partenariat. On nous parle qu'on est reconnecté à l'univers aussi. Apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie.
Là, c'est ça, voilà, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Là, on va prendre conscience des relations amicales, des relations amoureuses, de faire les choses avec cœur, avec amour, d'être dans la tolérance, d'être dans le partage. Voilà, tout cela, voilà, ce confinement, ça va nous apprendre à cela, à nous relier à notre cœur, à nous relier au cœur universel et au cœur des autres, déjà vibratoirement, avant de pouvoir le partager vraiment dans un partenariat à l'extérieur. On est dans du spirituel là encore, hein. Et ce papillon-là, ben voilà, on va s'ouvrir comme ce papillon, s'épanouir, s'ouvrir, aller vers autre chose, hein. Et l'univers nous dit, ma pleine liberté illumine le monde. Vous voyez, on est encore dans cette liberté, dans ce plexus solaire qu'on libère, cette lumière qu'on libère, qui va éclaircir cette ombre qu'il y a autour de nous. Vraiment, là, on amène un éclaircissement, hein. Dans les cartes de l'amour, regardez. Les cartes de l'amour, si c'est beau. La lumière qui vient, cette énergie ligne que l'on libère. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, ça peut être aussi une séparation avec un être cher, hein, qui nous envoie un message d'amour et qui nous dit qu'on est relié par le cœur justement, par les vibrations d'amour et de lumière que l'on porte. Donc libérer cette énergie ligne pour qu'ils le sentent, hein. Les elfes nous disent, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. On n'est jamais seul. Reconnectez-vous à votre âme. Écoutez votre enfant intérieur. On a un chakra sacré là. Écoutez votre enfant intérieur. On est reconnecté à l'univers. On n'est jamais seul. Même si on se sent confiné, on n'est jamais seul. On est tous liés vibratoirement. Et regardez cette carte de l'éveil. J'entends, je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités. Et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Se libérer de l'obscurité, vous voyez, c'est vraiment un rapport avec cela aussi. L'univers qui veille sur nous nous dit, on va se libérer de l'obscurité grâce à notre propre lumière intérieure, grâce à notre âme, grâce à notre foi en l'univers, à la source sacrée, à notre lumière, à notre optimisme, notre amour. Vous voyez, on est reconnecté à notre part divine, à nous, on est reconnecté à la source. Donc voilà, cessez de broyer du noir. Entendez l'univers qui vous guide. Entendez votre âme qui vous murmure à l'oreille. Voilà, tout cet amour, ces enseignements. Là, on est en train de vivre un grand enseignement. Avec ce confinement, on est en train de vivre un grand enseignement pour nous reconnecter à l'essentiel de la vie. Voilà. Bon, ben, tout est dit, hein, donc reconnectez-vous, à votre authenticité. C'est ce qui va vous libérer de cette obscurité, de cette période trouble et qui va nous permettre, on est tous reliés les uns aux autres, si tous on écoute notre âme et qu'on se reconnecte à notre spirituel, qu'on se reconnecte à l'univers, qu'on voit la vie avec beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus d'amour, de générosité, de sagesse, et bien on va se débarrasser de toutes ces énergies négatives et de toute cette ombre qu'il y a autour de nous, de tout ce qui nous plombe et aussi de ce virus-là. On va arriver à l'éradiquer aussi parce que ça nous crée ça nous immunise aussi ces énergies vibratoires hautes, ça booste notre immunité en fait. Donc bien sûr, il faut à côté se nourrir sainement aussi, bien sûr, hein, se nourrir sainement, mais aussi c'est une nourriture aussi, hein, cette spiritualité est une nourriture pour notre âme aussi, cet amour est une nourriture pour notre âme. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, en espérant, voilà, si vous êtes en souffrance, que cela va vous aider à guérir aussi, et de toute façon on est en auto-guérison, hein, chacun peut s'auto-guérir. Mais en attendant, je vous envoie toute cette énergie d'amour. Voilà, pour monter vos vibrations. Et pour ceux qui ont cet optimisme-là, pour vous aider, vous booster encore plus. Et plus on est comme le colibri, et plus on est à vibrer de l'amour. Et plus il y aura d'amour sur cette terre. Et plus il y aura de lumière aussi. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.